Bonjour. Tout est parti très vite, l'économie brésilienne est en crise. L'engrenage démarre avec une baisse du prix des denrées agricoles. Tous les produits que le Brésil exporte, le café, le maïs, le sucre, le blé, le cacao et le soja ont reculé. Cela amène moins de recettes dans les poches de l'État. Dilma Rousseff avait mis en place des subventions énergétiques lors de sa seconde campagne présidentielle pour amadouer l'opinion. Une fois réélue, elle doit faire face à la réalité. Les finances publiques ne le permettent pas. Du coup, elle retourne sa veste électorale et impose des taxes sur l'énergie, les prix grimpent. Mais ce n'est pas tout. La pire sécheresse que traverse le pays depuis 80 ans pousse davantage le prix de l'électricité à la hausse. Les autorités ont prévenu qu'elles pourraient rationner l'eau potable ainsi que l'électricité. Les investisseurs internationaux se désengagent du pays, ce qui affaiblit la monnaie et contribue à importer de l'inflation. L'inflation est de 8% au mois de février, à niveau très élevé. Enfin, le scandale Petrobras est la cerise sur le gâteau. Pendant 10 ans, des milliards de dollars ont été retirés des caisses de Petrobras, une entreprise publique chargée d'exploiter les ressources pétrolières. Ces milliards sont partis dans les poches des dirigeants de l'entreprise et des partis politiques. Il aura fallu près de 9 mois pour basculer de l'ambiance de la Coupe du Monde vers une crise économique difficile et remettre en cause les fondements du modèle brésilien. Qui a dit que le vent ne tournait pas vite ?